Allô tout le monde! Connaissez-vous la diète carnivore? Donc, j'ai eu plusieurs demandes, en fait, de certaines personnes qui se demandaient, en fait, c'est quoi cette diète-là? Le carnivore, ils en ont entendu parler. En fait, c'est surtout un continuum, en fait, du paléo, du céto, puis il y en a qui finissent par se lancer vers la diète carnivore. Ça le dit, diète carnivore, donc il y a nécessairement vraiment une présence de viande, de produits animaux et seulement ça. Donc la personne va juste manger en fait de la viande, que ce soit des œufs, que ce soit du poulet, que ce soit du poisson, du lard, des bouillons d'os, ça peut être de l'eau évidemment. Puis dans certains cas, ils vont permettre les dérivés comme le lait, que ce soit le yogourt. Fait que dans certains cas, yogourt, le fromage, vont permettre dans certains cas, mais pas tout le monde va s'y lancer. Bref, pourquoi le monde adhère à cette diète-là? C'est qu'ils ont pu peut-être noter, surtout d'avoir des sensibilités alimentaires ou des intolérances, là, surtout sensibilités, puis ils vont noter qu'en faisant cette alimentation-là, ils ont enlevé des gros irritants, puis à ce moment-là, ils se sentent vraiment mieux. Donc au niveau digestif, il y en a que ça va même jusqu'au niveau énergie. C'est sûr que si on différencie un peu le cétogène versus carnivore, cétogène, c'est vraiment une alimentation qui est riche en gras. C'est très, très, très modéré en protéines. Donc, c'est pas... certains vont voir la diète cétogène comme étant full viande. C'est pas ça. La viande est comme un condiment dans cette alimentation-là. Fait que c'est comme modéré en protéines, puis très, très, très peu de glucides. Tandis que la carnivore, ça va être davantage, en fait, le gras va venir de la viande. Fait que c'est comme ça qu'ils vont choisir des viandes qui sont très riches en gras pour aller chercher plus de calories. Donc, les coupes de viande qui sont plus grasses. Puis, en fait, c'est dans certains cas, il y en a qui vont dire que c'est parce qu'ils veulent aller chercher les bénéfices des corps cétoniques dans la diète carnivore, ce qui est difficile à atteindre dans un contexte où que trop de protéines, ça va faire monter le taux d'insuline dans le sang. Donc, à ce moment-là, ça permettra pas le corps de prendre le gras comme source d'énergie puis d'y produire des corps cétoniques. Donc, en fait, quand on fait une diète carnivore, on est sensiblement pas capable de tomber en cétose. C'est sûr que si la personne fait des jeûnes intermittents en même temps ou si elle fait autre chose, il y a une possibilité, mais souvent quand on fait juste une alimentation carnivore, c'est très difficile de tomber en cétose étant donné que trop de protéines va faire stimuler l'insuline. Donc, ça sera pas possible dans ce contexte-là. Je m'avais noté juste quelques affaires, tu sais. C'est quoi, en fait, à long terme, moi, ce que je vois comme problématique, c'est certains manques de vitamines et minéraux et d'antioxydants via les légumes. On le sait, l'importance des légumes pour un fonctionnement du foie. Donc, le foie a deux phases, la phase 1, la phase 2. Puis, elle a besoin de crucifères pour bien fonctionner. Donc, les choux, que ce soit le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le brocoli, fait que dans cette alimentation-là, on l'a pas. On a besoin de sulfure via l'oignon et l'ail. Fait qu'il n'y en a pas nécessairement non plus dans la diète carnivore. Bref, il y a vraiment un manque de phytonutriments aussi qu'on connaît qui est très important pour une flore intestinale diversifiée pour nourrir les bonnes bactéries. Fait que quand je fais la diète carnivore, ben je vais pas chercher ces phytonutriments-là non plus. Puis ensuite, les fibres via les légumes. Donc, il manque des légumes. Bref, je vais le répéter, légumes. Fait que les fibres sont pas là non plus. Fait que certains qui font la diète carnivore vont se plaindre en fait d'avoir de la constipation. Bien évidemment, si on n'a pas les fibres, on n'a rien pour pousser. Et l'autre chose que moi, je me pointe vraiment comme question... Merci Claudia! L'autre chose que je me pose comme question, c'est la qualité de cette viande-là. Donc, quelqu'un qui mange carnivore puis qui a vraiment ils vont choisir au Super C ou au Maxi sa qualité de la viande, ben je me questionne vraiment, tu sais, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est herbicide que l'animal a mangé. Et en plus, on injecte carrément des antibiotiques à la viande. Fait que dans le fond, les antibiotiques s'en retrouvent dans votre flore intestinale, ça détruit davantage, surtout que vous mangez davantage de viande matin, midi, soir, donc la quantité vient plus importance. Puis en plus, on les shoot aux hormones. Donc là, on s'ingère encore plus d'hormones dans le corps. Fait que moi, je vois qualité, puis merci Mick, qualité ou rien, c'est quasiment ça. Bref, finalement, si vous êtes pour faire la diète carnivore, fiez-vous les cœurs. Yay! Quand on propage le bon message avec la qualité ou rien, j'aime bien ça. Fait que finalement, de se concentrer peut-être sur le biologique, peut-être grass-fed aussi, donc ça veut dire nourri à l'herbe et non nourri au grain. Puis c'est vraiment une question aussi environnement. Donc si on va avec un environnement, là vous écrivez plein de choses, je sais plus où je m'en suis. Je suis en jeûne de 60 heures, ne me parle pas de viande s'il te plaît. Désolée. Mais bref, t'as eu le gros message. S'il y a de quoi, tu peux te fermer les oreilles. Fait en gros,
ce que je disais, c'est vraiment la qualité pour le long terme, surtout si c'est quelqu'un qui veut faire vraiment cette alimentation-là. Encore là, je me questionne à savoir si c'est-tu juste le SIBO qui rend les crucifères difficiles à digérer? Ah, merci Claudia. Effectivement, dans les bons contextes, qu'une flore est débalancée. Donc, ça pourrait être dans le contexte de SIBO, oui. Ça pourrait être dans le contexte aussi de mauvaises bactéries dans le gros intestin, manque d'enzymes aussi, manque d'acidité dans l'estomac. Un intestin perméable, oui, peut amener une difficulté à bien digérer les crucifères. Fait que oui, ça peut vraiment être la raison. Fait que de travailler enzymes, d'avoir une bonne acidité, une bonne mobilité là, du nerf vague pour stimuler le péristaltisme, c'est des choses qui vont vraiment améliorer la digestion des crucifères pour le foie. Puis dans le contexte, en fait, que je voulais juste mentionner dans la diète de carnivore, tu sais, à long terme versus court terme, c'est sûr que quelqu'un qui fait ça pour des sensibilités alimentaires, ça peut être OK, mais encore là, la qualité va être importante. Mais encore là, je me questionnerais à savoir, OK, ben si c'est des sensibilités alimentaires, il existe des diètes d'élimination quand même plus efficaces que la diète carnivore qui va enlever vraiment plus tous les irritants d'une flore intestinale possible. Fait qu'il y a peut-être une possibilité d'aller vers quelque chose de plus efficace que ça et de réparer la flore intestinale. Donc, souvent, on va parler d'une dysbiose, d'un intestin perméable. C'est vraiment la raison pour laquelle certaines personnes font une diète cétogène ou une diète quelconque puis qu'il n'y a pas de résultat. Mais c'est vraiment la flore intestinale qu'il faut se questionner parce qu'on est plus bactérie que humain, puis je ne vais jamais assez le répéter. Merci, Mick, pour ta question. Tu stimules le nerf vague de quelle manière? Gargarisme. Exactement, oui, gargarisme. Donc, on prend une gorgée, gargarisme, au boit franc, là. Ah, j'ai de l'eau. Hey, je vous fais ça. Ça te donne une idée? Bref, mais je pourrais le faire un peu plus longtemps, là, mais matin, soir, le truc que je dis au monde, c'est de mettre un post-it dans le miroir quand on se lave les dents pour vraiment bien le faire. L'autre chose, ça va être de chanter. Je vous fais pas de démonstration aujourd'hui, mais le chanter va faire beaucoup travailler le nerf vague. L'autre chose, c'est taper. Donc ça, c'est un collègue dans un de mes cours qui me l'a donné comme truc, là, de taper ici pour venir stimuler. L'autre chose, c'est des fois des énémas, là, donc des lavements, mais souvent, ça va être le dernier recours qui va être utilisé. Moi, je fais des... en clinique, là, comment on dit ça, là? Je dis au monde, en fait, si tu gargarises pas, ou tu chantes pas, ou tu tapes pas ici, je te menace de lavement rectal. Fait que, bon, c'est une joke, là. Mais grosso modo, ça peut aider, là. C'est sûr que des énémas va stimuler le nerf vague. Fait que oui, c'est mes façons. Puis, dernière chose, je voulais juste dire à long terme pour la diète carnivore, vraiment faites attention de ne pas vous induire des problématiques de santé à long terme. Donc, encore là, pensez qualité. Mais voyez aussi si vous vous sentez mieux. Si vous vous sentez pas mieux, ben, c'est peut-être pas la bonne approche pour vous. Puis, soyez encadrés, soyez sûr de ce que vous faites, posez les bonnes questions. Puis, bref, j'espère que ça a été informatique pour la diète carnivore. Puis si vous avez des questions, je vous écoute. Non, je ne chanterai pas comme Céline. Aussi, se faire lever le cœur. Oui, se faire lever le cœur. Aller chercher le gag reflex. Tout à fait, merci. C'en est un que j'oublie. C'est drôle comme quand je suis nutritionniste, puis je dis au monde, tu sais, stimuler le gag reflex. Je suis quasiment en train de leur dire, tu sais, va se faire vomir, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas aller jusqu'à se faire vomir, OK? C'est juste d'aller stimuler. Fait quand on se lave les dents, c'est facile avec une brosse à dents, des fois, de venir chercher juste un peu le gag reflex. Puis oui, ça stimule énormément le nerf vague. Merci, Claudia. Y a-t-il autre chose qui stimulerait le nerf vague? Vu qu'on est lancé là-dessus, j'étais pas prête pour parler de ça, mais j'aime ça, là. En tout cas, si vous voyez autre chose à ajouter ou vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis j'espère que ça a été informatique. Bonne journée!